Mes yeux ont vieux, tes yeux aussi. Mon cœur a tremblé, ton cœur aussi. I dey feeling you, est-ce que you dey feeling me? I dey feeling you, est-ce que you dey feeling me? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Terre à Terre. Terre à Terre aujourd'hui reçoit un géant. Il s'agit bel et bien de Racine Sagad. Racine Sagad, bonjour. Bonjour et de doigts. Bonjour à tous qui nous regardent en ce moment. Racine Sagad, comment tu te portes actuellement? Actuellement, je me porte bien sur le plan physique, sur le plan mental, le plan spirituel. Je me porte bien de toutes les façons par la grâce de Dieu. Oh ouais. Faut voir qu'actuellement, il y a ton père qui est un peu souffrant, mais ça va aller. Oui, papa est vraiment souffrant. Ouais. Et j'ai besoin de vos prières, vous qui nous regardez en ce moment. Ouais. Et on a espoir que ça va aller. Oui, Racine Sagad, depuis là, tu es hors radar, hein? Tu es où? Je suis là. Je suis là. C'est vrai que c'est la question que tout le monde me pose. Quand j'entre dans une boulangerie pour prendre le gâteau pour les enfants à la maison, oh Sagad, c'est comment tu ne chantes plus? Quand j'entre dans une station d'essence pour mettre un peu de carburant dans mon vieux taco, le pompiste il oublie de servir, il dit oh Sagad, tu ne chantes plus. Le jour que le taco là ne marche pas, j'emprunte le taxi, Ouais. comme tout le monde. Je trouve une belle fille dans le taxi. Moi, je vois une beauté camerounaise. C'est vrai que madame à la maison. Ouais. Mais on veut s'essayer un peu pour voir si on a encore les capacités. Et qu'elle dit bonjour, mademoiselle. Je vous trouve belle. Je vous trouve... Elle dit, c'est comment Racine Sagad, tu ne chantes plus? Je dis ouais. Donc voici Racine Sagad. Je chante toujours. Ouais. Hors radar, comme mon frère Doudou a dit, c'est tout simplement parce que, comme le laboureur a dit à ses enfants, c'est le fond qui manque le moins. Ouais. Chez moi, c'est l'argent qui manque. Marc Vivier Fou est mort. C'est lui qui a produit la chanson que vous connaissez. Maintenant, il faut un autre Camerounais qui a un bon cœur, qui croit en ce que j'ai fait, qui peut venir me sortir de ce trou-là, qui met de l'argent concrètement sur ma carrière et je vais rebondir. Ah ouais. Voilà. Mais il faut quand même avouer que Racine Sagad, même si tu n'as pas un nouveau son dehors, il ne se passe pas un week-end sans qu'on te croise dans une animation, dans un mariage, surtout avec la chanson Ton caleçon et fait quoi chez moi. Le titre de la chanson c'est Nemitié. Le titre de la chanson c'est Nemitié. Alors comment cette chanson arrive à résister dans le temps? Disons que l'inspiration vient de Dieu. Et quand Dieu a donné, on dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu a donné et moi j'ai écrit la chanson, j'ai chanté. Maintenant c'est une chanson atemporelle, comme disent souvent les journalistes, les gens qui ont fréquenté le gros français là. Donc moi je ne peux pas véritablement expliquer cela. Tout ce que je sais c'est que comme tu as dit, chaque semaine au moins j'ai un coup de fil ou deux pour animer un anniversaire, un mariage, un événement heureux ou malheureux. Et je sais que c'est en grande partie par rapport à cette chanson. Ouais. Et je rends grâce à Dieu pour cette chanson-là. J'ai pris d'ailleurs qu'il me donne une deuxième comme sa parole dit, la gloire du second temple. Et je sais que par la grâce de Dieu, je vais y arriver, avoir un autre gros succès comme Namitié, que les mélomanes ont baptisé. Ton caleçon fait quoi chez moi? Ouais. Parce que moi je suis déjà arrivé là où tu es en train de prester. Tu joues parce que toi, tu fais de la vraie musique avec des messages vraiment poignants. Mais tu joues toujours après toute la salle crie seulement ton caleçon fait quoi chez moi? Il faut quand même avouer que Dieu donne à chacun quand même son petit pain quotidien. Oui, Dieu donne à chacun son petit pain quotidien. Et je tiens à rappeler ici que cette phrase-là ne vient qu'une seule fois dans la chanson. Le message de fond, ou le message proprement dit de cette chanson, c'est l'ingratitude. Exactement. Que j'ai passé le temps à développer, à expliquer aux gens pourquoi, après avoir fait ci, pourquoi est-ce que l'homme est si ingrat. Et le cœur, le refrain, le reprend à chaque moment. Matam si les hommes ne morena, quelle ingratitude. Cependant, les mélomanes, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Raison pour laquelle, comme tu disais, partout où je chante, j'ai beau chanter toutes les chansons de mon répertoire. Les gens disent, Sagad, tu n'es pas encore arrivé. Nous, on attend ton caleçon et fais quoi chez moi? Je dis, mais vous voyez même quelqu'un en veste avec le pantalon, vous avez vu le caleçon là où? Donc, bref, voilà la réalité. Bon, aujourd'hui, Racine Sagad est à combien d'albums? Aujourd'hui, je suis à 5 albums en solo, avec 2 albums en groupe, avec mon groupe, pour ceux qui ne le savent pas.
j'ai fait partie de l'effectif, le club Sagat, Ouais. dont on a évolué ensemble de 1992 jusqu'en 97. Ouais. Donc pendant 5 ans, on peut dire. Et avec ce groupe, on a sorti un premier album en 94, La caméra télévisuelle de Jésus-Christ. Ouais. Yesu Satel Wambe Ababagano Aboe. Et après ça, nous avons sorti le deuxième album en 96, Medjo Messi. Ouais. Medjo Messi Manaya Wora. Bon, après cela, on a eu quelques soucis, Ouais. quelques incompréhensions entre nous, membres du groupe, dont je me suis retiré Ouais. pendant un temps. Parce qu'après, je suis revenu et j'ai fait désormais élément, partie intégrante de ce groupe-là. Ah, ça veut dire que tu es revenu dans le groupe, mais... Ouais, le groupe Sagat. Oui, oui, Sagat. Ouais. Je me suis retiré pendant un temps, peut-être, je crois, c'était 2 ans. Ouais. Mais après, on a fait la paix. Ils ont compris mon problème. Alors, lorsque toi, tu t'es écarté comme ça, le groupe est quand même resté sortir les albums? Oui, après mon départ, le groupe a pu mettre juste un seul album sur le marché Ouais. jusqu'à présent. Ouais. Donc, Et depuis ton retour, donc, vous n'avez depuis rien? mon retour, on est là. On se contente des prestations dans les cérémonies. Ouais. Dire vrai, pour mettre un album sur le marché, c'est pas facile. C'est pas évident pour trouver un producteur. C'est pas évident donc voilà la situation du groupe. Il faut quand même avouer qu'en dehors de toi, dans ce groupe-là, il n'y a pas eu un autre artiste qui s'est démarqué, hein, n'est-ce pas, pour avoir le genre de succès que toi tu as eu. C'est même d'ailleurs ça qui était à l'origine de mon départ. Ouais. Parce que j'ai dit aux membres du groupe que c'est bon, on est en groupe, on sort un album après chaque 2 ans ou 3 ans. Ouais. Et cependant, nous sommes 6 membres. Et chacun met une chanson. Qu'allons-nous faire des autres chansons que nous avons dans nos répertoires? Ouais. Et moi, je n'ai pas été compris à cette époque-là. Je me suis quand même engagé à faire une carrière en solo. J'ai sorti un premier album en 98. Ouais. Ça n'a pas donné grand-chose. Dieu merci, j'ai fait le deuxième en 2000, 2001. C'est ça que tout le monde entier connaît aujourd'hui. Et voilà. Pour certains, ils disent que non, j'ai trompé les gars. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que j'ai expliqué mon projet aux gars. Que chacun peut sortir en solo, bien qu'on reste en groupe. Ils n'ont pas voulu tout simplement. Ouais. Voilà. Alors, Rassi Sagat, il faut avouer que cette chanson-là, ça sort en 2001 Oui. jusqu'en 2022. Elle est toujours debout. Et il y a même eu le jeune Kossi qui a eu à prendre donc à la son là. Oh ouais, et vraiment ça a beaucoup marché aussi pour lui. Ça a beaucoup marché aussi pour lui. Il n'a pris que les 3 meilleures phrases, Ouais. si on peut ainsi dire, d'après le public, Ouais. d'après les mélomanes. Donc, ton caleçon fait quoi chez moi? Ton soutien fait quoi chez moi? Ton Ouais. pantalon fait quoi chez moi? Ouais. Et lui, il s'est limité sur ça. Il a dit non. Avec Je ça, le fais si, ça va moi, mousser. je vais m'en sortir. Après, il y a eu des petites polémiques là et tout. Est-ce que le jeune est quand même venu te voir avant de sortir son album? Non. Je n'ai jamais été approché avant la sortie de ce maxi single. Je crois que c'est un single. Hein. Ouais. Dans une collaboration entre Kossi et Coco Argenté. Ouais. Donc, je n'ai jamais été approché et ça m'a beaucoup dérangé, pour dire vrai. Ouais. Mais cependant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Parce qu'après, il y a eu des rencontres avec, comment je peux appeler ça, des facilitateurs Ouais. ou des intermédiaires en la personne de Gibraltar Dracus. Donc ça veut dire que tu as manifesté ton indignité et comment est-ce que Gibraltar arrive à se saisir du problème, Voilà. si on peut appeler cela Voilà. problème. Disons qu'il arrive à se saisir du problème à partir de... Il y a un jeune aussi, on appelle Wax Day. Oui. Voilà. C'est Wax Day? Oui, c'est ça le nom. Voilà. Ouais. Donc, lui, il m'appelle pour un autre projet. Ouais. Et il est au courant du projet de Kossi. Et quand, dans la causerie, il me demande comment ça s'est passé, et quand il est surpris d'apprendre que je n'ai jamais été approché. Il a donc pris ça sur lui de jouer le rôle de médiateur. Oh, ouais. Voilà. Il a donc appelé le jeune Kossi. Il m'a appelé, il lui a dit ce n'est pas possible. Tu ne peux pas reprendre l'œuvre du grand frère sans avoir au préalable l'approcher. Ouais. Sans. Entre-temps, pour dire vrai, je m'étais déjà engagé à faire des problèmes. Et bien sûr, je me rappelle qu'avec toi-même, le même Edoudoua, j'ai reçu ton coup de fil. Tu m'as dit non, grand frère, laisse. Voilà. Au contraire, ça te grandit. Voilà. Que tu fasses une œuvre et que. Qu'elle soit représentée par des jeunes frères. Des générations après 20 ans. Parce que là, 2000 à 2020, Voilà. ça fait pratiquement 20 ans. Ouais. Après, la nouvelle génération reprend, ça veut dire que quelque part,
j'ai fait du bon travail, Exactement. qui est reconnu par les plus jeunes, Ouais. et qui reprennent ce travail-là. Donc il y a toi, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont allées dans ce sens-là, des artistes. Et bref, on s'est retrouvés autour d'une table et on a fait la paix. Voilà, voilà, c'est ça qui est bien. Mais tu retiens quand même que cette chanson-là, vraiment, c'est pour l'éternité, hein, parce qu'elle ne va plus s'arrêter. Quand la génération récupère comme ça, après aussi, certainement, d'autres personnes vont venir par la suite. Mais c'est quand même souvent facile et bien de prendre un téléphone et appeler le grand frère pour lui dire vraiment, telle chanson, ça me plaît bien, il voudrait le faire comme ça. Et on n'a jamais dit non. Hein. On n'a jamais dit non. Voilà. Et actuellement, Racine Sagad, tu fais quoi au quotidien? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Mon quotidien est fait de façon que je me lève tous les matins à 5 heures. Ouais. Je fais ma prière, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour le réveil matinal. Après, je vais au salon, j'allume la télé pour voir les informations, la revue de presse. Ça dépend. Ça peut être n'importe quelle chaîne. Bref, je tiens à prendre des informations, je m'informe. Et par la suite, j'ai des rendez-vous en journée. Je regarde mon calendrier, j'ai rendez-vous comme c'est aujourd'hui. Ouais. On avait rendez-vous à midi. Ouais. Je me rappelle cela, moi-même j'ai rendez-vous à midi avec Edoudoua. J'ai rendez-vous à 15h avec X, j'ai rendez-vous avec elle. Ouais. Le jour qu'il n'y a pas de rendez-vous, je reste à la maison. J'ai fait mes répétitions. Donc je révise mes chansons, j'écris et je travaille. Voilà. Parce que plusieurs fois, des gens me retrouvent dans des cérémonies où je chante en live, dans des cabarets en ville, je ne citerai pas les noms. Ouais. Et certaines personnes sont souvent surprises d'entendre mon vocal. Ils disent, Sagad, tu es encore là, la voix ça donne encore. Je dis, ah, donc pour vous, je suis fini là quoi. Je dis, non, nous, comme tu ne sors plus, non, c'est dit que non, tu es fini. Je dis, non, même sans sortir, je m'entraîne. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui peut-être va surprendre les gens. Depuis 1992, ça fait 30 ans aujourd'hui, nous sommes en 2022, je ne vis que de la chanson. D'accord. Je suis le genre d'artiste ou le genre d'homme qui a mis tous les œufs dans un même panier. Oui. Donc si vous me voyez avec une montre, c'est le micro. Si vous me voyez avec une veste, c'est la chanson. Je n'ai pas un autre métier. Voilà. Il y a des moments, je sors, je reviens avec beaucoup d'argent à la maison, je vais sur la table, sur le lit, j'appelle mes enfants, on compte de l'argent. Jusqu'à fatiguer. À hauteur de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions. Ouais. Il y a aussi des fois, je sors comme ça, je rentre. C'est chaud. C'est chaud. Je n'ai même pas eu hap. Ouais. Mais le plus souvent dans ces cas-là, je dis souvent à mes enfants que je n'ai pas tenu le micro. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des week-ends, on n'est pas sollicité. Racine Sagad n'est appelé nulle part. Ouais. Mais je prends la décision de me lever, d'aller dans un cabaret. Ouais, bien comme sûr. Pour me frotter au public. Voilà. Comme pour entretenir mes cordes vocales. Ouais. Cependant, les frères qu'on trouve en place, ou l'organisation, ou le staff, je ne sais pas comment appeler ça, ils estiment que le père là, il dérange. Oh. Ils ne me font pas chanter. Non. Et alors quand je rentre dans ces cas-là, la mauvaise manie des mélomanes ou du public camerounais, c'est qu'ils peuvent te donner l'argent quand tu es sur scène. Oui. Et quand tu ne tiens pas le micro, tout le monde dit, Sagad, c'est comment, tu ne chantes pas? Il dit, voilà les petits, depuis je suis là, il me regarde, il ne me voit pas. Oh. Il a son argent dans la poche, il ne te donne pas. Il attend quand tu vas chanter. Et quand tu ne chantes pas, tu ne montes pas, tu n'as même pas rap. Oui, et il faut aussi que les gens comprennent que lorsque Racine Sagad est en train de prester, il a ces fans-là qui peuvent venir faroter. Si Racine ne chante pas, ces gens vont rentrer avec leur argent. Bien donc sûr. Ça ne sert à rien de dire qu'il ne va pas jouer comme s'il devait venir prendre leur argent. Votre argent. Ouais. Alors que pendant que vous chantez, vous avez ce que vous méritez, ce que le public vous donne. Ouais. Mais ce qui est pour moi, et tant que je ne chante pas, ça ne vient ni à vous là-bas, ça rentre seulement. Exactement. Alors qu'en me donnant, j'enlève toujours un peu aussi. Voilà. Tenant compte du fait que c'est leurs installations, et puis c'est eux qui t'ont accompagné, voilà. et tout. Voilà. Bon, Racine Sagad, est-ce que tu n'as pas pensé à un moment donné vraiment que, comme c'est un peu compliqué là, mieux je vais rester chez les Blancs comme certains le font? Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un regret pour moi, parce que je n'ai pas pensé à cela avant. Pourtant, ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Mais cependant, dans les coulisses, je te parlais de l'état de mon papa, et qui est trop attaché à moi étant son fils aîné et son héritier. Lui, il n'a jamais voulu qu'il reste à l'extérieur. Il me dit toujours de revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à contrôler au niveau du village, au niveau de la ville, au niveau de la famille. Mais cependant, je me rends quand même compte que je serais quand même resté là-bas, que je pouvais toujours gérer certaines choses à distance. Mais ça n'a pas été le souhait de mon père. Mais voyez-vous aussi, parfois quand on part dans ces voyages-là,
ou en aventure, appelez ça comme vous voulez, c'est toujours bien d'avoir la bénédiction de ses parents. Bien sûr, et chaque fois que j'y vais, j'ai la bénédiction de mon père, sauf qu'il n'a jamais été pour que je m'installe hors du pays. Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'en restant là-bas, ça devait encore être facile pour toi de ne vivre que de la musique comme non, tu le fais actuellement? Non, très honnêtement, on ne peut pas vivre de l'autre côté là rien que de la musique. D'autant plus que je ne suis pas instrumentiste. Voilà. Pour un instrumentiste, c'est peut-être possible, mais pour un chanteur, c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident du tout. Donc moi, je pense que tu as fait le meilleur choix de rester ici. Voilà. Et actuellement, donc, tes projets, c'est quoi? Parce que nous, on est déjà en train d'aller vers la fin de cet entretien. Mes projets, c'est que, je l'ai dit peut-être à l'entame de cette émission, que le Seigneur qui m'a donné le succès avec Namitié m'accorde ce qu'on appelle la deuxième chance, ce qu'on appelle la gloire du second temple. Parce que j'ai des chansons et des chansons dans ma tête, dans mon téléphone, dans mes cahiers de chants. Cependant, j'ai besoin de deux choses, la grâce de Dieu et un homme ou une femme providentielle pour financer cet album-là, ou ce maxi single. Ça, c'est d'un. Et de deux, comme autre projet, j'aimerais, comment dirais-je, vieillir avec un cabaret où je peux entretenir les plus jeunes. Voilà. Pour pérenniser notre cher Bikroussi, qui, ma foi, est en train d'être dilué déjà de façon à un temps, ça va rester même l'eau seulement. Voilà. Donc j'aimerais avoir, comment dire, une institution ou un cadre, un cadre à moi où je peux entretenir, encadrer des jeunes. Est-ce que le Mbolé, ça te tente aussi un peu? Le Mbolé, c'est une, comment dirais-je, c'est une nouvelle musique, s'il faut appeler ça ainsi, c'est une nouvelle tendance qui va mettre un an ou 100 ans, personne n'est Dieu. Parce que même le Bikouti aujourd'hui est né comme ça. Parce que je me rappelle qu'à certaines époques, le Bikouti était appelé que la musique des villageois. C'était pas joué dans des fêtes. C'était pour une certaine classe de personnes. Des jeunes ne s'en occupaient pas. Ça ne disait rien aux jeunes, c'était pour les vieux, pour le village. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Bikouti se joue déjà à l'Olympia. Ça se danse dans les nightclubs, les boîtes de nuit. Le Bikouti est sur YouTube, sur Facebook, sur tout. Pourquoi ne pas le Mbolé qui a même cette chance-là d'être créé par des jeunes et qui est aimé par les jeunes, apprécié par les jeunes? On ne peut que leur souhaiter bon vent. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose... et surtout qui pensent souvent à prendre conseil auprès des anciens, qui ne sont pas obligés de tout accepter, mais qui tirent quand même le meilleur de ce qu'on peut leur donner comme conseil et qu'ils arrêtent de penser que nous sommes contre ce qu'ils font. Parce que beaucoup pensent que non, ces vieux-là, ces anciens-là, ils ne nous veulent pas, ils ne nous aiment pas. Est-ce que dans ta carrière, il y a quand même quelque chose que tu regrettes aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses que je regrette. Je regrette par exemple la mort de mon frère et ami Marc-Vivien Fouet. Non, mais tu n'es pas la cause de ça. Voilà. Je n'ai pas dit que je suis la cause de ça, mais je dis pourquoi c'est là. Ah, tu veux dire si je regrette quelque chose, un acte que j'ai posé ou une dans ta carrière, qui peut-être, si on pouvait te remettre à cette place-là, aujourd'hui, tu n'aurais pas eu à faire telle ou telle chose qui certainement t'aurait éloigné de certaines chances. Disons qu'il y en a beaucoup, mais pour que le souvenir me vienne là exactement, il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas... on ne peut pas vivre sans erreur. Donc j'en ai commis aussi. Et pour une personne consciente, il est toujours bien de regretter, de reconnaître ses erreurs, de les regretter afin de pouvoir aller de l'avant. D'accord. Alors Racine Sagat reste ici au pays. Chaque week-end, en semaine, il est l'homme des mouvements. Alors ton comptable maintenant, parce qu'ils seront curieux, nombreux, qui vont demander, mais donc il est toujours là. Bon maintenant, ils voudraient bien t'avoir dans leur cérémonie. C'est quoi tes contacts? Les contacts, vous avez mon Facebook, Racine Sagat. Vous pouvez taper là-bas. Vous avez le contact WhatsApp au 675 08 50 93. Bon, il y a également un numéro orange. Vous pouvez appeler au 695 26 58 37. Voilà. Un dernier mot au public avant de se dire au revoir. Le mot que je peux dire au public, c'est je vous dis merci déjà de regarder cette émission. Merci à Edoudo, à mon frère. Je vous demande de supporter de plus en plus la culture camerounaise. Et ne pensez pas que Racine Sagat est fini. Je vous mets au défi. Celui qui est prêt, qui vienne
et qu'on travaille, qu'on mette un nouveau produit sur le marché. Mesdames et messieurs, vous avez reconnu l'homme, il est en super forme, il a besoin de vos prières et d'un peu de sous pour rebooster sa carrière. C'est l'homme Racine Sagat. Alors, c'est sur ces derniers mots que nous allons dire merci d'avoir regardé cet entretien et rendez-vous samedi prochain, si peut-être. C'était Terre à Terre.